La vérité est sous attaque présentement. Il y a des gens, une force, ou je dirais, tu aurais expliqué, groupe de gens en fait, quelque chose qui se passe dans le monde et la vérité est sous attaque. Et dans tous les sens du terme, j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour en parler un peu. Ça va faire partie d'une playlist de plein de vidéos, dont certains que j'ai déjà fait. Et ça va être l'introduction de cette playlist-là, qui n'est pas encore de nom, la playlist qui existe pas au moment que j'enregistre ça, mais au moment que ça va être publié ou pas longtemps après, je vais avoir créé cette playlist-là. Il me resterait peut-être 2 vidéos à faire dans la playlist après ça pour bien compléter ça. Donc, premièrement, il y a un meme que tu as sûrement vu, un meme que tu as vu sûrement là quand même assez longtemps en réalité, qui était quand même assez populaire. Donc, c'était 2 petits bonhommes qui pointent un chiffre. Un des deux dit que c'est un 9 et l'autre qui dit que c'est un 6. C'est vraiment populaire, ça, pour démontrer. Puis ça disait, je sais de l'avoir. Ça, si j'ai été capable de le faire mettre dedans l'image, il est déjà là. Mais qu'est-ce que ça disait? La version originale, c'était que c'est pas parce que ta vérité est différente de la mienne que j'ai tort. Quelque chose comme ça. Et il y a un jour, il y a eu une personne qui a fait une réponse à ce même-là, qui est, il y a quelqu'un qui a écrit ce chiffre-là à quelque part. Si tu regardes à gauche, à droite, tu vas avoir d'autres chiffres, tu vas être capable de te baser, mais ce chiffre-là, c'est soit un 9, soit un 6, puis il y a une des deux personnes qui a tort. Et dans le fond, qu'est-ce que ça démontre vraiment ce même-là, c'est que le monde a différentes opinions, différents points de vue, spécialement très, très spécifiquement différents points de vue, vu que c'est comme littéralement qu'ils voient quelque chose de différent. Mais tu sais, ça montre que qu'est-ce qu'ils ont, c'est des opinions, c'est des points de vue et non la vérité. Il y a beaucoup de monde qui vont se dire que la façon de voir la vie, puis tout ça, c'est la vérité. Mais non, tout ce qu'on a, c'est une opinion. Tout ce qu'on a, c'est un point de vue, une opinion. Mais ça, c'est quelque chose d'important à savoir, d'important à voir, parce que là, de s'imaginer que nos opinions, c'est la vérité, c'est même si fondamentalement, on va s'imaginer ça instinctivement, la plupart du temps, on va pas réaliser qu'on a un point de vue ou qu'on a une opinion. On va penser que c'est tout ce qu'on s'imagine, c'est vrai. Ça l'est quand même pas. Mais il y a quand même une vérité qui est là. Et quand on pense à la vérité, on va souvent penser à la science. La science qui essaie de comprendre comment le monde fonctionne et en essayant de comprendre comment est-ce que le monde fonctionne, ils vont essayer de trouver quelque part la vérité, qu'est-ce qui est vrai. Puis je prends un crayon, puis je le laisse tomber. Si je m'imagine qu'il va rester, si je crois à 100% qu'il va rester, ben c'est pas vrai. Il va pas rester dans les airs, il va tomber. Et ça, c'est font les lois de la nature. Puis la science est rendue quand même assez bonne pour expliquer beaucoup de choses, mais il y a bien des choses qu'on s'imagine, qu'on comprend, qu'on est capable de conceptualiser avec des chiffres et tout ça, mais qui restent des théories. Puis une théorie aussi, c'est pas la vérité. Il y a beaucoup de théories qui sont assez proches, on peut dire la vérité, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont. Le meilleur exemple que je peux de te donner, c'est la théorie de la gravité, justement. La théorie de la gravité qu'on s'imagine. La plupart du monde, quand je leur dis, tu crois-tu à la théorie de la gravité, ils vont me dire oui, mais en réalité, ils ne savent même pas c'est quoi la théorie de la gravité. Ils s'imaginent que la théorie de la gravité, c'est que si tu lâches le crayon, il tombe, et en fait, il tombe, mais c'est pas ça la théorie de la gravité. La théorie de la gravité, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large que ça. Et en gros, qu'est-ce que ça dit? C'est que ça vient d'une question, là, c'est la pomme qui est tombée à côté de Newton, et c'est dit, si la pomme tombe, pourquoi est-ce que la Lune tombe pas? Et il est arrivé avec la conclusion que la Lune est en train de tomber sur la Terre. La différence, c'est que si on prend ça, c'est la Terre, puis ça, c'est la Lune, ben la Lune, elle tombe, mais vu qu'elle va dans cette direction-là, elle va tomber, mais quand elle va tomber, elle va être rendue plus loin que la Terre. Fait que là, après ça, si on peut se réimaginer que ça, elle va être encore en train de tomber, mais quand elle va tomber, elle va être rendue plus loin que la Terre. C'est ce qui est la théorie de la gravité, c'est dit très, très, très simplement, mais ça a été prouvé que c'est pas ça. La théorie de la relativité que Einstein a créée, ça dit que, dans le fond, c'est la Lune qui est en train de tomber. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'espace-temps est transformé. Donc, la Lune va droite, mais droite, c'est autour de la Terre. Et ça, c'est très
compliqué à expliquer juste en avec une phrase, mais c'est à peu près ça que ça dit, en gros, la théorie de la relativité. Mais jusqu'avant, on pensait que la théorie de la gravité, c'est vrai. Et la théorie de la relativité, il y a une théorie qui est en train d'être conçue qui veut comme allier d'autres théories ensemble et peut-être prouver que c'est pas vrai. Une théorie scientifique, c'est pas nécessairement la vérité. Mais souvent, on s'imagine que c'est la vérité. Je vais pas s'en parler de physique quantique et tout ça. C'est pas le but du vidéo, mais on va souvent s'imaginer qu'une théorie, c'est vrai. On s'imaginer qu'une opinion, c'est vrai. Et souvent, c'est à tort, parce qu'en réalité, c'est pas la vérité. Qu'est-ce qu'on voit présentement beaucoup avec le monde transsexuel? C'est ça, c'est une déformation de la vérité, c'est une attaque sur la vérité. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont trouver que qu'est-ce que je dis là, c'est peut-être un manque de respect, mais qu'est-ce que je dis là, c'est la vérité aussi. Quand un homme dit qu'il est une femme, on va enlever toute la question. Est-ce que c'est respectueux de dire de dire que c'est une femme ou pas? C'est pas vraiment le point du vidéo. Le point du vidéo, c'est que si un homme dit qu'il est une femme, pour vrai, scientifiquement, biologiquement, cette personne-là va encore être un homme, même s'il dit qu'il est une femme. La vérité, c'est que cet homme-là est un homme et non une femme. Et ça, c'est sous attaque. Si on fait juste regarder le reportage ou le documentaire What is a Woman de Matt Walsh. Ça démontre très bien comment est-ce que tout ça, c'est un mensonge. C'est rempli de mensonges. Ils veulent cacher la vérité. Ils veulent dire des choses qui veulent être leur vérité, mais c'est pas parce que leur opinion, ils disent que c'est la vérité que c'est la vérité. Et je ne vais pas nécessairement rentrer plus dans ce détail-là. Je ne vais pas aller dans des points qui peuvent être poser une polémique plus que ça, mais ça reste quand même que c'est la vérité qui est sous attaque. Puis ça, c'est une des façons que la vérité est sous attaque présentement. Je vais sûrement avoir à faire une vidéo un petit peu plus complet sur la vérité qui est sous attaque et sur qu'est-ce qui cause ça présentement. Et ça va venir, ça va venir. Mais là, c'est juste une vidéo d'introduction. Qu'est-ce que je fais? Donc, je vais juste comme survoler la surface, gratter un petit peu la surface, juste pour faire une petite entrée dans le sujet. Donc, il y a Jésus qui a dit un jour, je suis le chemin, la vérité et la vie. La seule vérité qu'il y a, c'est la Bible. Et peut-être que tu ne crois pas en Dieu, peut-être que tu ne crois pas en la Bible, et tout ça, c'est correct. La raison pour laquelle je fais cette vidéo-là d'introduction, c'est justement pour t'introduire tous les sujets que je vais amener qui vont ressembler à ça, qui va englober la vérité. Là, je vais travailler sur une vidéo qui va peut-être prendre un petit peu de temps avant que cette vidéo-là soit faite. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps aussi avant qu'il soit publié, mais qui va être techniquement le vidéo numéro 2 dans la playlist. Et c'est une vidéo sur justement Dieu et la preuve que Dieu existe. Et je vais, encore une fois, ça va être une vidéo en plus long, mais d'introduction sur le sujet, parce que je veux pas tout dévoiler d'un coup. Et je sais que j'ai des sujets qu'il faut que je parle là-dedans, que je serais mieux de faire une vidéo complet. Mais bon, ça va être ça pour aujourd'hui. Mon vidéo d'introduction, c'est juste dire que, à partir de maintenant, on va explorer la vérité. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus, de voir mes prochaines vidéos, abonne-toi.